Gilles Kariakos, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Inside Cannes. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience dans le domaine de la photo? Alors, je suis photographe donc, sur Cannes, spécialisé dans le book photo, D'accord. la photo de mode essentiellement. Bien sûr, on fait de la publicité et étant sur Cannes, donc on s'occupe du festival et de tout ce que des stars et de tout ce qui fonctionne. D'accord. Et alors toi, ta spécialité dans la photo, c'est plutôt... Ma spécialité dans la photo, c'est surtout de la photo de mode. D'accord. Et je suis un starter de modèles débutants. Voilà. C'est toi finalement qui lance. Tu vas essayer de repérer des talents et les mettre en avant. Tu as l'œil en fait pour... C'est un grand mot. Donc c'est un grand mot, mais bon, j'ai travaillé chez Miss France, chez Mister France. J'ai vu énormément en fait de personnes débutantes qui auraient aimé en fait se lancer dans la mode. Donc moi je connais les astuces, je sais comment il faut faire, tout simplement. Et je les dirige et je leur explique un petit peu les ficelles en fait du métier. Je leur fais les photos qu'il faut pour pouvoir se lancer. Et après, ces premières photos, donc le starter, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc ces premières photos leur permettent de décrocher un contrat, 2, 3, voire d'autres photographes et de démarrer en tant que mannequin, modèle. Et tu as créé alors une école, une académie, c'est ça? Donc voilà. Donc par rapport à tout ça, on a créé notre studio photo sur Cannes et on fait beaucoup de stages photo pour apprendre à photographier aux particuliers. Et en fin d'année, il y a beaucoup d'élèves photographes dans les autres écoles qui venaient nous démarcher pour pouvoir obtenir un stage au sein de notre entreprise. D'accord. Et on s'est aperçu que ces pseudo-photographes qui étaient à l'école pour 3 ans et qui avaient déjà 1 an de photographie derrière eux étaient nuls. Franchement nuls. Et que moi, je les prenais pour 1 mois donc, au sein de mon studio et en 1 mois ils apprenaient plus qu'ils avaient appris à l'école. Donc on s'est dit, et pourquoi on ne ferait pas éventuellement une académie, à notre façon. Mais on ne va pas leur apprendre la photo. Je vais leur apprendre ce que moi je sais faire et comment gagner de l'argent en tant que photographe. Faire de la photo, c'est cool. Et gagner de l'argent pour en vivre, c'est mieux. Donc on leur apprend le concept, comment gagner de l'argent, comment être indépendant dans la photo, d'un point de vue vraiment professionnel. Tout à fait. Alors du coup, moi ce que j'aime bien en fait dans ton académie, c'est qu'en fait finalement, comme tu viens de le dire, c'est pas uniquement faire de la photo pour l'artistique, c'est faire de la photo mais en vivre aussi, une vraie dimension pragmatique en fait, si je puis dire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un petit peu gommé. Alors chez nous, on va pas apprendre à la photo argentique, on va pas apprendre à développer, on va pas apprendre les chambres, on va pas apprendre pour moi plein de trucs qui servent. Ça sert. Alors, mais qu'est-ce qu'on apprend du coup? Dis-nous. On apprend ce que veut un client. Donc vous avez un client, vous avez quelqu'un qui veut vous donner de l'argent, vous avez un client qui a des besoins, il faut répondre aux besoins. Et moi je vais leur apprendre à faire des photos, mais à ma manière. C'est-à-dire que ma manière, je ne fais pas des photos pour me faire plaisir, comme un photographe qui va faire de sa photo artistique à son nom. Voilà. Moi je vais faire de la photo pour le client, paye pour quelque chose, on va lui donner ce qu'il veut. Bien souvent, on va voir un photographe parce qu'il a son talent ou sa patte et sa marque à lui. Moi, je fais ce que le client veut et donc je duplique tous mes élèves, je les duplique à mon image parce que à l'heure actuelle, vous prenez n'importe quel élève ou n'importe quelle personne qui est passée dans mon académie, et il peut faire exactement la même chose que je fais moi. Vous verrez aucune différence. D'accord. Donc il y a une vraie marque de fabrique. Ouais, il y a une marque de fabrique et on leur explique ce qu'attend le client et comment faire. Et c'est intéressant. Par rapport à ça, on duplique dans toute la France. Et moi, je leur amène leurs clients. Pourquoi? Parce que on regroupe tout le monde. Donc on a énormément de demandes. Donc forcément, on a un gros site internet. On est très bien placé au niveau Google, au niveau. Donc on a toutes les demandes et on reventile en fait nos clients. Donc on les aide. On leur dit apprenez à faire de la photo, faites-la comme ça. Moi je vous fournis les clients, vous prenez votre argent. Et tu leur apprends également combien va coûter telle et telle prestation. Exactement. Ça c'est important. Exactement. Et là je suis en train de mettre en place donc un réseau
avec un tarif, avec les tarifs. C'est moi qui vais gérer toute la partie commerciale, tous les tarifs. Et si par exemple vous êtes sur Lyon et que vous achetez tel shoot, tel shoot, tel shoot, je peux leur faire voir mes photos, puisque de toute façon les gens ils vont faire les mêmes. D'accord. On a la garantie finalement en fait d'avoir la même qualité de travail. Exactement. Cette garantie-là, enfin ce prix-là égale ça. Donc ils ont exactement ce qu'ils commandent. Ça c'est intéressant. Je suis une entreprise, j'ai besoin d'avoir telle et telle prestation. Exactement. Je peux voir ce que ça a donné auprès d'une autre entreprise et je sais combien je vais payer. Voilà. C'est pas flou, c'est précis. Ça, et à Grenoble, et à Bordeaux, et à Paris, et à Lille, et à Nancy. D'accord. Pas de partout pour l'instant parce qu'on est en train de mettre en place. C'est pour ça qu'on a monté en fait cette académie. D'accord. Et le Festival de Cannes, alors combienième d'année Alors le Festival de Cannes, étant résident donc, sur Cannes, donc j'ai assisté en tant que spectateur et ayant une activité assez, j'ai à peu près 3500 clients par an, sur Cannes mais qui viennent un petit peu de partout de toute la France. Donc je me suis laissé déborder, donc j'étais jamais disponible pour le festival. Donc j'ai loupé quelques petites occasions. L'année dernière, donc, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Et pour ce festival, j'ai laissé mes créneaux ouverts, j'ai bloqué, je me suis réservé au festival. Et j'ai passé donc, les 12 jours donc, en compagnie de IM. C'était quand, l'année dernière ça? Ouais, toute l'année dernière, donc pour une émission télé. D'accord. Où on interviewait des stars, où on a fait Expendable, Schwarzenegger, des trucs assez sympathiques. Et cette année, en fait, j'ai été contacté par une grosse agence de presse, et donc pour la sortie d'un grand magazine qui s'appelle Ciné Magazine. Et donc je fais donc la montée des marches donc pour eux. Et je suis leur correspondant en fait pour le Festival de Cannes et dans le sud de la France. Parfait. Alors Gilles, est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur souvenir à Cannes? Si tu as un événement marquant l'événement, pour moi l'événement le plus marquant, je pense que c'est de m'être retrouvé seul photographe lors d'Expendable, alors que c'était pas du tout prévu, et vous avez 13 artistes internationaux, style Schwarzenegger, Stallone, Statham, Harrison Ford, et 13 d'un coup. Je pense que je le ferai une fois dans ma vie. Et on a été invité à la soirée, mais on a été invité avec les 100 plus grandes fortunes du monde. Il n'y avait que des producteurs. D'accord. Et moi. Et mon fidèle collaborateur Rudy. Voilà. Félicitations. Et qu'est-ce que tu souhaites pour Cannes, cette édition ou la suivante? Est-ce que tu as un objectif particulier à Cannes? J'espère en fait continuer donc à faire ces marches et à travailler toujours pour Ciné Magazine. Et j'ai d'autres projets un petit peu. D'accord. On aura l'occasion d'en parler. Voilà, on aura l'occasion d'en parler pour l'instant. D'accord. Merci à toi. Merci.